Dans cette vidéo, je vous explique la première étape technique à réaliser pour construire son site internet soi-même. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais faire une capture d'écran, je vais tout faire avec vous et comme ça va vous permettre de voir et de comprendre comment faire pour d'une, choisir son nom de domaine, de deux, réserver son serveur et de trois, installer WordPress sur le serveur. Je vais vous expliquer donc aussi ce que c'est qu'un nom de domaine, ce que c'est qu'un serveur et qu'est-ce que c'est que WordPress. Je vous rappelle que cette vidéo est faite en complément d'un article que j'ai écrit sur le site Travailler à domicile. Je fais une série d'articles en fait qui vont vous permettre de créer votre site internet vous-même sans faire appel à un prestataire externe et donc d'être totalement indépendant par rapport à cela. Donc si vous voulez aller lire l'article pour savoir comment réserver un nom de domaine, prendre son serveur et installer WordPress, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en train de s'inscrire juste en dessous de la vidéo, allez sur l'article et vous aurez toutes les infos nécessaires pour passer cette première étape pour créer votre site internet vous-même. Donc nous voilà sur la fenêtre principale d'OVH. Donc en fin de compte, c'est la société où vous allez prendre votre nom de domaine et votre hébergeur. Alors quand on est sur la page d'accueil de ovh.com, la version française, vous descendez et ici vous allez avoir trouvé votre nom de domaine. Donc comme je vous l'ai expliqué, le nom de domaine, ça va être plus ou moins le nom de votre site. Donc si vous avez une activité qui s'appelle, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là, mais par exemple, mon activité, ça va être le nom de votre société, mon activité. Vous allez vouloir l'appeler monactivité.com, par exemple. Vous allez faire une recherche. Donc là, je vais créer spécialement, pour moi, j'ai une activité de création de site web et je fais tourner cette activité avec le nom d'Agence Bonheur. Donc là, je vais faire une recherche pour Agence Bonheur. Voilà. Et vous voyez, quand je tape le nom, il me dit que les adresses suivantes sont disponibles. Donc je vais prendre en .com. On voit qu'ici le .com a été activé et voilà, j'ai mis sur commander, agencebonheur.com est disponible. Je fais continuer. Et vous ferez pareil. Donc là maintenant Internet est en train de chercher. Il me propose de prendre soit des DNS Anycast à 0,99 € hors taxe par an. Moi, je prends le DNS classique gratuit et je vous engage à faire la même chose. Et ensuite, je vous conseille de prendre l'offre Gold pour ce que nous allons faire. Donc, vous faites choisir. Internet est en train de... Et là, il va vous demander de choisir votre hébergement, c'est-à-dire si vous voulez être perso, pro ou performance. Donc le prix varie. Pour ce que nous sommes en train de faire, nous allons prendre une offre perso. Si vous rencontrez des problèmes au moment de votre offre perso, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de trafic et que votre site se met à ramer un tout petit peu, vous pourrez très bien passer en offre pro ou performance, il n'y aura aucun souci. Commençons par le plus petit. De toute façon, les performances sont identiques quand il n'y a pas de trafic. Donc vous pouvez faire sélectionner et vous gardez bien cette option activer, utiliser l'accélérateur Geocache 3, POP inclus dans l'offre. Vous faites choisir et voilà, donc là vous allez avoir la prévisualisation de votre commande. Donc ici, avec le nom de domaine que vous avez choisi, donc moi j'ai choisi agencebonheur.com, mais vous ça sera masociété.com. Donc on voit d'ailleurs que c'est gratuit la première année. Ensuite, l'offre mutualisée sur 12 mois, c'est-à-dire que pendant 12 mois, votre site va être hébergé donc sur OVH et que ça va vous coûter 35,88 € hors taxe. Bien sûr, à la fin de ces 12 mois, il faudra repayer la même somme pour renouveler d'un an votre hébergement. OVH vous envoie des mails un mois ou 15 jours avant la fin de votre abonnement pour vous prévenir que vous devez vous réengager, car si vous oubliez de le faire, votre site va disparaître assez rapidement. En fait, quand vous oubliez de payer le réabonnement, OVH considère qu'ils vous ont prévenu et si vous ne payez pas le réabonnement, votre site disparaît et OVH libère l'espace qu'il a pour d'autres sites. Donc voilà, vous avez votre facture.
vous cliquez sur continuer. Et là, OVH va vous demander si vous êtes déjà client ou si vous êtes un nouveau client. Donc bien évidemment, vous êtes un nouveau client. Vous allez devoir remplir toutes les données. Ça, je vais vous laisser le faire. Vous répondez comment avez-vous connu OVH. Là, en l'occurrence, c'est par un article web. Donc une fois que vous avez rempli tous les champs, vous faites continuer. C'est obligatoire de remplir tous les champs, vous êtes obligé. Là, vous devez créer votre mot de passe. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous faites continuer et vous devrez payer vous devrez remplir vos conditions de paiement, votre numéro de carte bleue pour finaliser la commande. Et vous allez recevoir un mail qui va vous confirmer que votre offre est bien acceptée. Alors, vous avez payé, vous avez reçu votre mail de confirmation comme quoi vous avez payé. Il faut des fois attendre une petite dizaine de minutes pour que tout se mette en place, donc profitez-en pour aller vous faire un café, vous détendre quelques minutes et au bout de 10 minutes, revenez sur votre ordinateur, allez sur ovh.com et cliquez sur Espace client. Ça va vous permettre de vous connecter à votre espace client et là vous allez rentrer l'identifiant et le mot de passe que vous avez prédéfini lors de votre inscription. Cet identifiant et ce mot de passe sont également résumés sur le mail de confirmation de votre achat. Alors une fois que nous sommes connectés à l'espace client OVH, vous pouvez voir que sur la gauche il y a une colonne où il y a marqué domaine, hébergement, email, échange. Bon, là il y a un certain nombre parce que j'ai plusieurs domaines et plusieurs hébergements, mais je viens de prendre agencebonheur.com et normalement je devrais le retrouver ici. Donc c'est pareil pour vous, cliquez sur hébergement. Et voilà, agencebonheur.com est ici. Vous allez retrouver le nom de votre société.com que vous avez réservé, vous allez le retrouver ici. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, donc nous arrivons sur cette page qui correspond à ce qu'il y a sur votre nom de domaine et votre hébergement. Vous allez voir ici, il y a marqué module en un clic. Je vous invite à cliquer dessus. En cliquant dessus, en fait, nous allons commencer tout simplement à installer WordPress sur votre serveur. Donc là à gauche il y a marqué ajouter un module. Je vous invite à cliquer dessus et voilà, il nous propose WordPress, PrestaShop, Joomla, Drupal. Donc nous allons nous occuper exclusivement de WordPress. Vous cliquez dessus et vous faites installer. OVH est en train de dire que le module est en cours d'installation et un email vous sera envoyé lorsque celle-ci sera terminée. Donc là, nous attendons quelques secondes simplement. Alors voilà, je viens de recevoir le mail qui me dit que WordPress a bien été installé. Maintenant, c'est la dernière étape que je vais vous expliquer. C'est comment aller sur WordPress. Donc là, quand on est sur notre espace client, on se rend bien compte que maintenant le module WordPress ici existe. Donc si je clique sur WordPress dans l'espace client d'OVH, ça va nous renvoyer directement sur notre site. On voit bien que là, agencebonheur.com est présent, donc ça c'est notre site. Maintenant ce que je vais vouloir, c'est me connecter à WordPress pour le modifier. Ça c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, dans le prochain tutoriel. Mais là je vais vous montrer comment vous connecter à WordPress. Alors dans le mail qui vous a été envoyé d'OVH, qui vous confirme que WordPress a bien été installé, dans ce mail-là, il y a vos informations de connexion. Donc ne perdez surtout pas ce mail. Et pour vous connecter à WordPress, vous allez à la fin de votre adresse URL et vous marquez /wp admin-admin. Vous arrivez à ce moment-là sur la page de connexion à WordPress. Donc là, vous allez chercher les infos qui vous ont été données pour vous connecter. Voilà, j'ai rentré mes informations de connexion, donc je me connecte. Et voilà, vous êtes
Vous êtes connecté, vous êtes à l'intérieur même de votre site internet et c'est à partir de là que vous pourrez écrire des articles, que vous pourrez créer une architecture de votre site, que vous pourrez créer un graphisme. Dans la prochaine vidéo, donc, nous verrons, je vous présenterai un petit peu cette interface et je vous montrerai également comment donc créer un design personnalisé et créer un menu dans un premier temps. C'est la fin de cette vidéo qui vous explique la première étape à effectuer pour créer votre site internet vous-même. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer maintenant comment choisir un thème WordPress, comment faire un design personnalisé pour votre site internet et également comment créer en fait un menu et une hiérarchisation de vos pages. Je vous rappelle qu'il y a un article qui correspond à cette vidéo que vous pouvez aller consulter à tout moment en cliquant sur le lien qui est en train d'apparaître juste en dessous. Vous pouvez aussi aller sur notre site travailleraddomicile.fr. Il y a plein d'infos pour le travail indépendant, pour la vente à domicile. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est en train d'apparaître juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.